Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 23 au 29 mars 2020. Petite parenthèse, je sais que le contexte actuel peut être assez difficile et inhabituel, donc prenez soin de vous, le cœur y est et je pense que tout ira pour le mieux. On revient aux énergies de la semaine. Donc, comme d'habitude, j'ai pris deux cartes de l'oracle de symbole de vie, plus deux cartes d'Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc, le tas numéro 1, le trèfle. Le tas numéro 2, la bougie. Et le tas numéro 3, le papillon. Et on passe tout de suite aux énergies générales. Donc, en carte numéro 1, j'ai Renaissance. Et en carte numéro 2, oh, joli, transformation. Eh bien, on a des belles énergies durant cette semaine. Les énergies nous accompagnent dans notre renaissance, dans notre transformation intérieure. Profitez de cette semaine pour laisser tomber des schémas anciens. C'est le message qui me vient à l'esprit. Renaître de vos cendres quelque part. Changer votre regard sur vous-même et sur votre vie pour pouvoir évoluer, vous transformer vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux. Même si le contexte actuel, bien sûr, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle, est assez, on va dire, est paradoxal, mais justement profitez de cette parenthèse pour réévaluer vos exigences par rapport à vous-même, par rapport à la vie, pour renaître. Là, cette carte est représentée par un scarabée, qui était un animal très important, un insecte, pardon, important au niveau de l'Égypte, qui était un animal protecteur, qui était là pour nous permettre de renaître, qui accompagnait les pharaons dans leur cercueil. Donc c'est vraiment ce côté-là, je me transforme, je m'éveille à une vie nouvelle, à quelque chose de nouveau, je change mon regard, je fais en sorte de laisser tomber certaines habitudes de vie qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui, qui n'ont plus leur place, pour aller vers une transformation profonde. Donc on nous demande de faire un travail sur soi en profondeur, de relativiser et de pouvoir avoir un regard neuf sur nous-mêmes et sur la vie. Avec Omrazaï, nous avons, oui, à l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Magnifique, il y a une connexion, on a des énergies très puissantes qui sont là avec nous. Et on a la numéro 15, l'extase. Source suprême entre moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc c'est assumer notre incarnation sur Terre. On est connecté, on est protégé. C'est la numéro 17, elle correspond à l'étoile. Donc on est guidé, on va sur le bon chemin, même si vous avez la sensation actuellement d'être figé, d'être dans une situation figée. Et justement là, on vous demande d'ouvrir votre esprit, de faire confiance à vos guides, à l'énergie divine, à votre âme, puisqu'on parle de l'âme. Et ensuite, avec cette carte de l'extase, c'est la carte du diable, donc c'est d'assumer notre incarnation sur Terre, de faire face aux problématiques qui surviennent dans notre vie, et justement pas de composer, mais d'être vraiment dans une j'assume qui je suis, j'apporte les changements nécessaires en moi pour pouvoir les transmettre par la suite, pour pouvoir ensuite les matérialiser dans ma vie au quotidien par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à un relationnel. Donc j'assume qui je suis à l'heure actuelle, j'apporte les changements nécessaires en moi pour pouvoir évoluer sereinement sur mon chemin de vie. Donc c'est des messages très forts, des messages très puissants qu'on a durant cette semaine. Donc apporter le regard nécessaire et la transformation en vous-même pour pouvoir avoir un regard neuf, serein et rempli d'espoir pour la suite, pour vous profiter, pour méditer, pour vous retrouver vous-même justement, et ensuite pour pouvoir par la suite, pour pouvoir justement l'extérioriser et pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Voilà ce que je peux en dire pour les énergies générales. Et on va tout de suite passer aux différents tas. Donc le tas numéro 1,
le trèfle. Donc j'ai pris une carte de l'oracle de l'énergie et nous avons la femme qui tient un cœur. Magnifique. L'amour, bien sûr, hein, représenté par un cœur. Il y a quelque chose de... Il y a une douceur, c'est l'amour avec un grand A dans tous les sens dans tous les sens du terme, pardon. Cette bienveillance que vous pouvez avoir envers vous-même, avoir un regard compatissant. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit un papillon, on voit la transformation. Apporter de l'amour dans votre vie, de l'amour par rapport à votre entourage, par rapport à vous-même. Et faites tout ce que vous le faites, faites-le avec le cœur, avec votre cœur, le plus sincèrement possible, avec bienveillance, avec optimisme, pour retrouver une certaine douceur, une certaine plénitude dans votre vie. Profitez-en pour effectuer les changements nécessaires en vous. Essayez de transformer le négatif en positif. Bien évidemment, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais soyez, ce terme, soyez indulgent avec vous-même et avec, aussi avec la vie pour retrouver un regard bienveillant, hein, pour ensuite apporter une certaine douceur, sérénité dans votre vie. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. En carte numéro 1, j'ai le valet de Pentacle. En carte numéro 2, jolie l'impératrice. En carte centrale, le 9 de bâton. Carte l'étoile, eh bien, on retrouve l'étoile. Et ensuite, le 8 d'épée. Donc, en carte centrale, vous voyez, je disais bienveillance, prendre du repos, vous recentrer sur les aspects positifs de votre vie, sur ce qui vous apaise, ce qui vous permet de vous recentrer. Hein. Il y a un recentrage sur soi à faire avec bienveillance en carte centrale. Et ce qui est intéressant pour vous permettre de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à vous-même, avec ce page de Pentacle, on a un regard neuf sur l'aspect concret de votre vie. Et avec l'impératrice, il y a cette sérénité, il y a cette sagesse qui se dégage de cette carte. Hein. Elle maîtrise avec bienveillance et douceur. Hein. On retrouve cette bienveillance et cette douceur avec l'impératrice. Elle est posée, elle est calme, elle sait, elle prend en compte son expérience de vie pour pouvoir, elle sait qu'il y a des temps de repos nécessaires, qu'il faut prendre du recul parfois par rapport à soi-même et par rapport à sa vie pour justement s'ouvrir avec l'étoile là. Hein, on a quand même deux arcanes majeurs pour s'ouvrir à la connexion divine, pour se sentir inspiré, guidé, protégé, aller vers une lumière sereine. Hein. L'étoile, c'est une lumière... ouais, il y a une douceur, c'est serein, c'est empli d'espoir. Gardez foi en vous pour vous accomplir. Parce que là, on termine avec le 8 d'épée. Donc, c'est vraiment mettre pour l'instant le mental de côté, qui est peut-être omniprésent hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Mettre le mental de côté pour vous ouvrir à autre chose. Donc, pour mettre le mental de côté, effectivement, prendre du recul. Voyez là, c'est une forme de méditation. Hein, il focalise son regard sur cette plante-là qui pousse autour du bâton. Hein. Il a mis derrière lui ceux où il n'y avait rien. Donc, il n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce qui est stérile, ce qui vous agace, mettez-le derrière vous et focalisez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Voilà, et comme ça, vous vous sentirez connecté, retrouvez cet espoir, cette foi en vous, sur le fait que vous avancez, que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Donc, mettez votre mental au repos, inspirez, concentrez-vous sur votre respiration, et je pense que tout ira pour le mieux. Et en synthèse, donc j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour. Donc, nous avons l'empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour.
Donc, on a encore cette notion d'amour, d'autrui. Et je rajouterai aussi envers vous-même. Donc, soyez empathique envers vous-même. Hein. J'ai parlé tout le long du tirage d'une certaine douceur, d'une certaine sérénité. Profitez de cette semaine pour vous connecter, pour avoir un regard neuf sur l'aspect concret de votre vie, prendre le recul nécessaire. Et je pense que tout ira bien pour vous. Et on va passer au tas numéro 2. Alors, qui est hop, la bougie. Et avec l'oracle de l'énergie, j'ai porte vers la valeur. Très bien. Là, on va vous demander, durant cette semaine, d'avoir un regard neuf. Il y a une ouverture qui se passe au niveau de votre vie. Quelles valeurs vous apportez au jour d'aujourd'hui par rapport à vos biens, par rapport à l'aspect concret de votre vie, l'aspect matériel, par rapport à l'argent également. Est-ce qu'il ne faut pas changer votre regard, avoir un autre regard pour vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités qui vous permettront de vous ouvrir à d'autres types de valeurs. Je dirais là, même si c'est représenté par l'argent, mais il y a alors peut-être un chemin beaucoup plus lumineux également. La sensation, comment dire, la sensation pardon, de possession matérielle est propre à chacun. Certaines personnes se contentent de peu et sont ravies dans leur vie. Pour d'autres, ils ont des besoins beaucoup plus grands. Et là, on vous demande de changer votre regard sur la valeur de votre vie, sur l'aspect matériel de votre vie et d'apprécier justement euh, une nouvelle forme de valeur, de changer peut-être, d'avoir un regard neuf par rapport à l'aspect concret de votre vie, pour vous ouvrir à une certaine nouveauté, pour vous ouvrir à d'autres opportunités qui feront que vous vous sentirez plus serein. Peut-être réévaluer justement cet aspect matériel de votre vie ou financier et de voir les choses un petit peu autrement. Comme dans les énergies générales, on est dans la transformation et la renaissance. C'est justement modifier votre regard par rapport à la valeur pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux qui vous correspondra plus. Ensuite, avec le tarot Téléma en carte numéro 1, nous avons le cavalier d'épée. En carte numéro 2, nous avons le page de coupe. Décidément, on a beaucoup de nouveautés. Il y a vraiment du renouveau dans les énergies. En carte centrale, la roue. La 13, mort et résurrection. Il y a une transformation. Et la reine de coupe pour terminer. Eh bien oui, il y a du mouvement dans votre vie. Il y a quelque chose qui tourne vers une transformation profonde avec cette carte de la mort et la résurrection. C'est-à-dire que là, faut avancer l'esprit clair. Les énergies vous conseillent d'avoir l'esprit clair, d'avancer tout en gardant, avec ce valet de coupe, cet amour naissant. C'est comme si vous alliez recevoir une nouvelle émotion, quelque chose qui va vous provoquer comme un déclic, qui va éclaircir vos idées, qui va éclaircir votre intellect. Les épées, c'est l'intellect, l'esprit et le mental, qui va éclaircir vos idées. Donc, il y a cette sensation, cette notion de travailler en combinaison avec le mental, d'éclaircir ses idées, d'être connecté à ses émotions. Peut-être des émotions nouvelles vont apparaître puisqu'on est dans une phase de renaissance et de transformation. Les prendre en compte pour mettre en mouvement ce qui a lieu d'être dans votre vie, pour ensuite faire le ménage, le nettoyage nécessaire en profondeur avec cette carte. C'est-à-dire se connecter, vous voyez, on a quand même le cheval blanc, il y a la lumière qui est là, elle est derrière vous. Là, elle ne demande qu'à jaillir. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre vie pour faire terminer ce nettoyage nécessaire pour vous ouvrir à une autre lumière. La carte de la mort dans un tarot, c'est la fin d'un cycle de vie qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est vraiment finir ce nettoyage en profondeur parce que derrière on a la reine de coupe. Donc il y a une douceur encore qui apparaît. On a cette notion de douceur
d'être connecté à son énergie féminine, à son intuition, d'apprécier, d'avoir un regard amoureux, j'allais dire, un regard bienveillant envers la beauté de la vie. Ce que j'aime bien là, ce qui me capte, hein, comme quoi on peut regarder une carte une centaine de fois, on a le lotus, la fleur de lotus. Et comme vous le savez, elle prend ses racines dans la noirceur, dans la profondeur pour s'ouvrir à la lumière. Et juste avant, hein, je vous parlais de la carte de la mort, de s'ouvrir à la lumière. Donc effectivement, si vous êtes dans une phase difficile, pour moi avec cette roue, euh, et vous êtes à un tournant, à un carrefour durant cette semaine de votre vie. Les énergies vous conseillent d'apporter les transformations nécessaires en vous, de vous connecter peut-être à de nouvelles émotions, voilà, d'avoir un regard, peut-être un regard neuf par rapport à vous-même, par rapport à votre situation, pour apporter ces changements nécessaires en profondeur et pour avoir ce regard bienveillant, un regard beaucoup plus serein. La reine de coupe, elle a une certaine maturité. Elle sait, elle a traversé des difficultés également et aujourd'hui, elle bénéficie d'une expérience de vie qui lui permet d'avoir un regard bienveillant sur elle-même et sur ce qui l'entoure. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, et nous avons évolution, jolie. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Voilà, je n'ai rien à rajouter pour vous. Vous êtes dans une évolution avec la roue, hein. Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui est en mouvement vous concernant. Vous allez vers une évolution de sagesse, j'ai envie de dire, de bienveillance et remplie d'amour. C'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà pour le tas numéro 2. Nous allons passer au tas numéro 3. Maintenant, qui est le papillon. Et avec l'oracle de l'énergie, nous avons... Oh, il y a beaucoup de femmes. Femme qui tient une pièce de monnaie. Elle est très jolie cette carte parce que là, on a beaucoup de couleurs violettes. Donc la couleur violette, hein, ça me fait penser au chakra coronal, à l'intuition, au côté intuitif. Et on a cette fameuse pièce de monnaie. Donc les énergies vous invitent durant cette semaine, et on a le chat noir. Il y a aussi un collier violet d'ailleurs. On vous invite à vous connecter à votre part féminine, à recevoir peut-être les messages de l'univers pour les matérialiser concrètement dans votre vie. Elle tient cette pièce de monnaie à pleine main. Elle est sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait comment matérialiser l'abondance dans sa vie concrètement. Une question à vous poser. Qu'est-ce que l'abondance pour vous? D'accord? Ce n'est pas forcément l'aspect financier, mais ça peut être le fait de vous sentir en bonne santé, avoir de quoi manger, avoir un toit, de pouvoir payer vos factures. Posez-vous cette question-là. Là, les énergies vous demandent de travailler sur cet aspect-là, tout en étant connecté à votre part divine, à votre intuition. Être en adéquation, certainement avec votre âme. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous allez peut-être recevoir des messages, des synchronicités qui vont vous permettre de matérialiser euh, ce qu'il faut dans votre vie pour vous sentir dans une certaine forme de sécurité, de stabilité. Elle est assise sur un fauteuil rouge, donc elle a un côté aussi cartésien, c'est-à-dire elle est clairvoyante, aussi bien par rapport à son côté intuitif que par l'aspect concret de sa vie. Et donc, c'est trouver ce juste équilibre, hein, pour être en adéquation avec vous-même, pour pouvoir matérialiser ce qui est le plus juste pour vous. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Téléma tarot ou le 2 de coupe. Ensuite, nous avons le 3 de denier. En carte centrale, jolie, l'as de bâton. Nous avons le pendu, numéro 12. Et pour finir, le magicien. Et bien, vous avez déjà 2 cartes. Numéro 1. Pour vous, c'est un commencement durant cette semaine.
L'as de bâton, c'est la passion, un nouveau désir. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous voulez matérialiser, absolument. Et ce qui est intéressant avec ce 2 de coupe et ce 3 de pentacle, le 3 de pentacle, c'est la carte des artisans, d'une évolution, d'un partenariat, d'une évolution d'un partenariat. Le 2 de coupe, c'est un partenariat. Donc, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, soit vous associer avec quelqu'un, créer quelque chose. C'est aussi la carte des gens créatifs. Vous voulez créer quelque chose. Seulement, nous avons le pendu derrière. Donc, le pendu derrière, et étant donné le contexte actuel, il y a cette sensation de, ouais, vous prenez en compte votre désir profond, vous avez peut-être eu un déclic, vous savez ce que vous voulez faire, mais du coup, il va falloir faire preuve de patience pour l'instant, puisque des éléments extérieurs indépendants de votre volonté, et là vous voyez où je veux en venir, pour l'instant vous empêchent peut-être de passer à l'action, mais en tout cas, les énergies, quelque part, vous conseillent de garder ça dans votre tête, de peut-être de commencer des démarches, ce que vous pouvez effectuer à l'heure actuelle, peut-être d'en parler avec votre futur associé, si c'est un partenariat. Il y a une union de quelque chose, de l'ordre de professionnel, matériel, etc. Il y a une mise en commun de quelque chose qui fait que ça ne sera pas mis en place de suite, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Parce que derrière, on a le magicien. Il a tous les ingrédients en main pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action. Donc, comme elle apparaît en fin du jeu, moi j'ai cette sensation que c'est préparer tout en amont, d'accord? Et quand vous pourrez passer à l'action avec votre partenaire, avec ce partenariat, je n'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit, quand vous pourrez passer à l'action, vous serez fin prêt. D'accord? C'est comme si là, voilà, on vous demande, OK, on a 2-1, c'est je mets tout en place. Avec le pendu, il y a une certaine forme d'attente, effectivement, donc peut-être que certains d'entre vous auront une certaine forme d'impatience, mais effectivement, vous le savez tout comme moi, le contexte actuel n'est pas évident. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées durant cette semaine qui vont germer et du coup qui va vous permettre de vouloir vous réaliser concrètement. J'ai plus l'aspect quand même professionnel voilà, qui me vient à l'esprit si ça vous parle bien entendu. En tout cas, on vous demande de tout mettre en place, de bien réfléchir, peut-être de mettre à plat, d'écrire, de voir. On peut communiquer de manière virtuelle pour avoir tous ces ingrédients nécessaires pour pouvoir passer à l'action au moment opportun. Voilà. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, et nous avons individualité. Tiens, c'est intéressant. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que là, vos compétences, quelque part, votre individualité, c'est-à-dire que votre personnalité qui est en train d'émerger, l'idée qui va émerger de vous va vous permettre justement de laisser une empreinte, de créer quelque chose avec quelqu'un certainement, ou peut-être ça va être peut-être avec vous-même, tout simplement, mais il y a quelque chose, il y a une évolution. Vous allez laisser votre empreinte concrètement. Donc c'est intéressant parce que vous allez réaliser quelque chose. Donc c'est génial pour ceux qui ont choisi ce thème numéro 3. Et bien voilà pour les énergies de la semaine. N'hésitez pas, je mettrai en lien à regarder les vidéos des énergies 2020 du deuxième trimestre. Vous pouvez m'envoyer un message sur texilecheminsdevie@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée à distance, un appel visio possible. Voilà, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!